En fait, je dois l'avouer, à tout point de vue, Muriel m'inspire. Alors, j'ai une théorie sur l'amour. Par contre, j'ai une théorie très solide sur l'origine des rapports amoureux. Enfin, sur la façon dont on est passé de rapports purement reproductifs et sexuels à une prise de tête permanente sur le fait d'aimer et d'être aimé. Je t'écoute. Et ben voilà. Je suis persuadé que l'amour est un canular qui a mal tourné. C'est une sorte d'intox monumental qui a complètement échappé à son créateur. Alors, je sais pas quand ça a commencé, mais je situe quand même ça entre fin 11e et début 12e siècle, en plein Moyen-Âge. Nuit, brouillard, des corbeaux guettent leur proie. Notre bon roi Claudius saisit d'une main amie une hache qui passait par là de rechef. Et soudain, ce n'est plus que bras giclants de sang. Je crois qu'un jour, le public en a eu marre d'entendre toujours raconter les mêmes histoires de guerre et de massacres. Alors le roi a pris son troubadour à part et il lui a demandé d'inventer quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant. Le pauvre type s'est creusé la tête pendant des semaines, il a inventé des histoires de sorcières, de monstres, de demi-dieux, de fées. Et à chaque fois, le roi répondait la même chose. Non. Je veux des histoires avec des hommes et des femmes. Des gens normaux auxquels il arrive des choses extraordinaires. Des gens normaux. Alors le troubadour a fini par faire ce que font tous les auteurs en panne d'inspiration. Il a improvisé. Il s'est mis à raconter des histoires délirantes où il était question d'une maladie étrange et mystérieuse qui transformait le comportement des gens. Et ce phénomène, il l'a appelé l'amour. À l'heure où blanchit la campagne, il la vit. Vénus se calipige, trottinant dans le frais cresson bleu, et soudain, devant le spectacle de ses beautés dévoilées, il fut pris d'une fulgurante envie de lui offrir des fleurs. Et ce fut nuit entière, nuit d'oreiller, nuit de lune, où il lui récitait des poèmes. Oui, mon bon roi, des poèmes. À chaque fois, ces histoires plongeaient la cour tout entière dans une profonde perplexité. Songe de vous faire, mon roi. Des poèmes. Et un soir, alors que le roi cherchait le sommeil dans le lit d'une de ses maîtresses, il a fini par se poser la question cruciale. Et si c'était vrai? Petit à petit, tout le monde s'est mis à croire aux histoires d'amour, puis à se persuader qu'il pouvait en vivre aussi. Et voilà comment on en est arrivé là où nous en sommes. C'est curieux.